Ouais. Ok. Ben, bonjour à tous. Moi, je souhaitais en particulier remercier IMA pour nous accueillir dans ces chaleureux locaux, qu'on n'a pas la chance d'avoir d'ailleurs à la Massif, entre parenthèses. Merci beaucoup, un très bel accueil. Donc moi, je me présente, je m'appelle Aurélien, et puis mon compère, c'est Thomas. Et nous, on a une passion, on est motard. On est motard, citadin, donc on utilise notre moto tous les jours pour aller au travail notamment. Mais par contre, on a quelques soucis. On ne se sent pas libre sur notre moto. On est toujours les mains sur le guidon et on ne peut rien faire d'autre. Donc on est un petit peu embêté. Et puis surtout, c'est que concrètement, dans 2 secondes, là, je risque de prendre un shoot. Et là, je pourrais rien faire, je pourrais pas intervenir, j'aurais pas d'assistance directe. Enfin bref, c'est une cata. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a sondé une trentaine de motards, véridiques, hein, pendant ces 2 jours, on les a sondés. Et puis on a regardé s'ils avaient également les mêmes problématiques que nous. Puis il s'avère qu'on s'y retrouvait un petit peu. Donc on a décidé de monter un concept. Thomas, tu peux m'en parler s'il te plaît? Donc on a créé ce qu'on a appelé une application qui s'appelle IMA Rider en fait. Qui est une application qui a la particularité d'avoir un boîtier déporté. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme tout bon motard qui se respecte, la première chose que j'ai envie de faire quand j'installe mon application, c'est que ça me parle de ma bécane. Donc je vais prendre simplement en photo. Alors, on va imaginer que ce soit dans la rue. Hop là, tac. Normalement, Joël, si je ne me suis pas trompé, c'est la tienne. Donc ça m'affiche bien que j'ai ma BM 1200 VS. Et l'application démarre. Ce que fait l'application, en fait, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va répondre à la première hantise du motard, c'est-à-dire de ne pas savoir ni l'état de la route, ni l'état de la météo. Sa particularité, en fait, elle va être de pouvoir faire communiquer un trajet avec un petit boîtier qui va s'afficher sur la moto qui est en face de nous. Vous allez me dire, mais pourquoi ils n'ont pas mis un smartphone sur la moto? C'est vachement plus simple. En fait, s'il y a des motards dans la salle qui ont essayé de fixer un téléphone sur leur truc, on ne voit rien. C'est inutilisable. Donc en fait, quand j'enfonce ma bécane, je mets mon smartphone dans ma poche et l'affichage de mon téléphone est déporté là-dessus. Et donc ça va me permettre d'avoir à la fois la météo et à la fois mon GPS. La météo, si vous avez un petit crachin comme aujourd'hui, n'importe quel motard vous dira qu'arriver sur un endroit où d'un seul coup, désolé, je casse le mobilier, d'un seul coup où je ne sais pas ce qui arrive, c'est pas bien. Bon alors, même si je conduis à peu près normalement, que je respecte les limites de vitesse, je suis pas à l'abri d'un crash. Et donc si je me plante, je simule en avant, je simule le crash en lançant le truc. L'application appelle automatiquement l'assistance. Alors bien sûr, qui dit appel d'assistance dit il y a un motard qui est dans un état d'urgence. La position du motard est aussitôt envoyée. Et donc IMA, dans ce cas, prend le pli et gère l'appel des secours. Le deuxième élément, c'est que du coup, il y a une autre communauté qu'on va avertir. On va avertir les GPS type Waze, Coyote, etc. pour éviter que les bouseux de caisseux rentrent dedans. Ok Thomas, enfin, jusque-là, tu ne vends pas du rêve, quoi. Je suis désolé. On est une application pour un assisteur. Tu m'as fait le b.a.-ba, ok, mais il faut qu'on fasse quelque chose de plus approfondi, quoi. On n'a pas le choix. Donc on a dit sécurité, ok, on l'embarque. Pour autant, facilité au quotidien, pour l'instant je ne l'ai pas. Tu me proposes quoi là? En fait, je propose simplement qu'on connecte l'application à la domotique de ma maison. Typiquement, le truc que n'importe quel motard connaît, c'est qu'il arrive chez lui, bien entendu, son portail est fermé, j'ai mes gants, j'ai mon casque, la première chose que je dois faire, c'est descendre de ma bécane, enlever mes gants, parce que c'est chiant, chercher où est mon bip dans la poche, rouvrir mon portail, remonter sur ma bécane, et rentrer chez moi. En fait, franchement, il y a des motards qui l'ont vécu. Moi, ça m'arrive à peu près tous les jours, j'en ai marre. Donc la première chose que j'ai envie de faire, en fait, c'est connecter mon bazar à ma domotique. Et typiquement, pouvoir faire des actions. Donc les actions, c'est assez simple. Hein. J'arrive à la maison, j'ai envie de dire, quand j'arrive à la maison, alors je vais ouvrir à la fois ma porte de garage et mon portail. Et je valide. Et du coup, la prochaine fois que je vais arriver devant chez moi, étant donné qu'il sait où je suis, et étant donné que c'est relié à la domotique de ma maison, ni vu ni connu, ça m'ouvre le portail, c'est fini. Ok Thomas, par contre, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps là, tout à l'heure quand tu as scanné, il y avait 2 paramètres en plus à renseigner, ça servait à quoi? Ouais, ça servait, c'est toujours pareil, je vais rester sur mon lit de petit crachin d'aujourd'hui. Il y a un truc que je fais super mal moi, c'est graisser mon kitchen à chaque fois. Je sais
pas si vous l'avez vécu. Et du coup, en fait, l'application, étant donné que je vais m'en servir, à la fois, elle va noter mon kilométrage et elle va continuer, et à la fois, elle va me servir à me guider. Donc là, typiquement, je vais être dans le cas que vous avez à l'écran. Elle va me rappeler que je peux prendre un rendez-vous avec un garage. Alors, bien sûr, les garages, hein, c'est les garages agréés IMA. Ok, ça marche. Par contre, c'est sympa comme appli, mais c'est quoi le business model? Rapidement. Rapidement? On va prendre en question. Bah, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a mis une page de teasing aujourd'hui. On a 25 personnes qui sont inscrites parce qu'ils sont convaincus du modèle. Ça, c'est pas des fakes, c'est des vraies inscriptions qui ont eu lieu ce matin sur des personnes qui ont envie d'essayer ce modèle-là. Donc si vous voulez, Ima, on vous passe la base de données, on les recontacte, et on monte le business ensemble. Donc le business model. Voilà. Donc le business model. Si on revient le business model, il est assez simple en fait. On a sur la partie distribution, on passe toujours par les assureurs partenaires. On est faut être en capacité ensuite de développer sur la partie concessionnaire pour vendre en direct l'offre. Et étant donné qu'on a également parlé de domotique, on pourrait conjuguer cette offre-là avec la partie IMA Protect. L'intérêt étant que cette offre-là, enfin ce concept-là, il soit gratuit pour, en tout cas offert lorsqu'on passe par un assureur partenaire auprès du client final. Et en fait, le coût est porté par l'assureur. D'accord ? Et ensuite, les coûts, forcément, c'est l'infratechnique, mais bon, ça ne doit pas être grand-chose. Merci. Le boîtier connecté, bien entendu, et puis les applications mobiles sur iOS et Android. Ouais, justement, le petit boîtier connecté, qui l'offre, c'est l'assureur qui l'offre ou il faut quand même s'équiper? Non, c'est bien l'assureur qui l'offre en fait. Ce qui fait que, en fait, l'intérêt, on est en vase communicant, à savoir que, étant donné qu'on est en mode prévention, logiquement, on doit diminuer les appels d'assistance, notamment si on prend les assurés massifs, vers les plateformes IMA. Pour autant, étant donné qu'on va baisser ces appels d'assistance, on va basculer en fait le chiffre d'affaires qu'on ne vous retourne pas sur la partie produit. Et le produit, il existe aujourd'hui? Alors le produit, il n'existe pas dans son intégralité. Non, quand je dis le produit, le petit boîtier. Alors, le boîtier, certains boîtiers existent, mais pas avec autant de fonctionnalités. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, BM a sorti ce qu'on appelle le e-call. Il est en cours de commercialisation en 2017. Là. Pour autant, il ne va pas aussi loin. Notamment sur tout ce qui est activité au quotidien, paramétrage des actions et des tâches. 50 secondes. Question. Et par contre, est-ce qu'il y a du business à faire avec les garagistes, avec les concessionnaires? Oui, c'est bien ça l'intérêt, c'est que comme vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, étant donné qu'on a une fiche d'entretien du véhicule, si on se met en relation avec les garages agréés, on va dire, on peut directement générer, en fait, on va dire, du lead chez eux, donc avoir du reversement par la suite. À qui je transmets la base de données des personnes qui se sont inscrites? D'accord. Voilà. Bon, c'est bon. Merci beaucoup.